Et ce n'est pas que de la théorie. Les résultats financiers de Microsoft, trimestre après trimestre, montrent une croissance réelle de ses revenus cloud, une expansion de ses marges opérationnelles et une base de clients entreprises qui ne fait que s'élargir. Ce n'est pas une promesse futuriste, c'est un moteur économique qui tourne déjà à plein régime. Le risque principal ? Soyons honnêtes, une entreprise de cette taille ne va pas se multiplier par 10 en 2 ans. Ce n'est pas le profil de cet investissement. Le risque ici, c'est la compression de multiples si les taux restent élevés longtemps et la pression concurrentielle d'Amazon Web Services et de Google Cloud qui ne restent pas les bras croisés. Ce sont de vrais risques, et les ignorer serait irresponsable. Mais pour l'investisseur qui cherche une exposition solide à la croissance de l'intelligence artificielle, avec une entreprise qui a déjà prouvé sa capacité à générer du cash et à rémunérer ses actionnaires, cette respiration récente mérite au moins une ligne sur votre liste de surveillance. Pour résumer Microsoft en une image, c'est comme trouver un appartement dans un arrondissement en pleine gentrification, au moment précis où les prix ont légèrement baissé parce que les taux ont monté. Le quartier, lui, n'a pas changé. Et c'est là que tout bascule pour le deuxième cas, parce que celui-ci vous demande une dose de courage supplémentaire. Parlons d'Alphabet, ticker Google. Là, on entre dans un territoire beaucoup plus intéressant psychologiquement. Parce que Alphabet est une entreprise que le marché a punie de manière presque émotionnelle à plusieurs reprises ces dernières années, et pour des raisons qui méritent qu'on les démonte une par une. Premier élément, la peur de l'intelligence artificielle. Pendant un temps, le narratif dominant sur les marchés était que l'essor des chatbots et des moteurs de recherche assistés par l'IA allait désintégrer le modèle publicitaire de Google, que les utilisateurs allaient abandonner la recherche traditionnelle pour des interfaces conversationnelles. Ce narratif a pesé lourd sur la valorisation d'Alphabet. Et pourtant, si vous regardez les résultats financiers, trimestre après trimestre, les revenus publicitaires de Google restent robustes. Parce que la réalité du comportement des utilisateurs est plus nuancée que les titres de presse ne le suggèrent. Voilà la partie que presque personne ne voit clairement. Alphabet n'est pas une victime passive de la révolution de l'intelligence artificielle. C'est l'un de ses acteurs les plus puissants. DeepMind, la filiale de recherche en intelligence artificielle d'Alphabet, est l'une des organisations scientifiques les plus avancées du monde. Gemini, le modèle de langage d'Alphabet, est déployé à une échelle que très peu d'entreprises peuvent égaler. Et Google Cloud, la division infrastructure, est en train de rattraper son retard sur ses concurrents, avec une cadence de croissance qui commence à attirer l'attention des analystes les plus sérieux. Mais voici ce qui rend Alphabet véritablement fascinante pour un investisseur en ce moment précis. Son ratio cours-bénéfice, ce fameux indicateur qui mesure combien vous payez pour chaque euro de bénéfices générés, reste significativement moins élevé que celui de ses pairs dans l'univers des méga-capitalisations technologiques. Autrement dit, vous achetez une exposition à l'intelligence artificielle, au cloud, à la publicité digitale mondiale et à l'une des plus grandes machines à générer du cash de l'histoire des marchés financiers, avec une décote relative que le marché justifie par des peurs qui, pour beaucoup, s'avèrent exagérées. Le risque principal d'Alphabet, il faut le nommer clairement, les enquêtes antitrust. Les régulateurs américains et européens regardent Google avec une attention croissante et certaines décisions judiciaires récentes ont créé une incertitude réelle sur la manière dont l'entreprise pourra structurer ses activités à moyen terme. C'est un risque non trivial. Personne ne peut vous dire avec certitude comment ces procédures vont évoluer. Ce que l'on peut dire, en revanche, c'est que les bénéfices sous-jacents continuent de croître, que la trésorerie d'Alphabet est colossale et que l'entreprise rachète régulièrement ses propres actions, ce qui réduit le nombre de titres en circulation et augmente mécaniquement la valeur de chaque action restante. Pour décrire Alphabet en une seule image, imaginez un orchestre symphonique complet avec des dizaines d'instruments qui jouent en harmonie, mais que le public se concentre uniquement sur le fait que le premier violon a eu une légère hésitation lors d'un concert il y a 6 mois. L'orchestre, lui, joue toujours. Et c'est maintenant que je dois vous parler du piège, parce qu'il est plus subtil que vous ne le pensez. Le piège de la rotation technologique, c'est de croire qu'une correction de prix signifie automatiquement une opportunité d'achat. Ce n'est pas aussi simple. Une action peut baisser pour de bonnes raisons, des raisons structurelles qui ne disparaissent pas avec le temps. La différence entre un actif déprimé temporairement et un actif en déclin permanent, c'est précisément ce que la communauté du radar des marchés s'entraîne à distinguer. Dans le cas de Microsoft et d'Alphabet, les fondamentaux du business restent solides. La croissance est réelle, les positions concurrentielles sont défensives, et les valorisations ont retrouvé des niveaux où les mathématiques redeviennent favorables à l'investisseur patient. Ce n'est pas la même chose qu'une entreprise qui baisse parce que son modèle économique est remis en question de manière fondamentale. Mais attention, et c'est le message le plus important de cette vidéo,
Même les meilleures entreprises du monde peuvent rester sous pression pendant des mois, voire des années, si l'environnement macroéconomique ne leur est pas favorable. Investir dans Microsoft ou Alphabet aujourd'hui n'est pas un pari sur ce qui se passe la semaine prochaine. C'est un positionnement sur une thèse à moyen et long terme. Si vous avez besoin de liquidités dans 6 mois, ce n'est pas le bon cadre d'investissement. Si vous raisonnez à 2 ans et au-delà, la conversation est très différente. Ce que le radar des marchés vous donne, c'est toujours le cadre de réflexion. Jamais la décision à votre place. Faites votre propre analyse, lisez les rapports trimestriels, comprenez les modèles économiques et calibrez votre exposition à votre situation personnelle, pas à l'enthousiasme d'un narratif de marché. Ce sont les investisseurs qui font ce travail de fond, qui construisent que des patrimoines qui durent. En résumé, l'intelligence artificielle raisonnable n'est pas une contradiction dans les termes. C'est l'opportunité que le marché offre quand la peur prend le dessus sur les fondamentaux. Microsoft et Alphabet sont 2 entreprises qui alimentent la révolution en cours, avec des résultats tangibles, des bilans solides et des valorisations qui ont retrouvé des niveaux plus digestes. Ce n'est pas spectaculaire, mais la richesse durable se construit rarement dans le spectaculaire. Ma question pour vous aujourd'hui est simple. Entre Microsoft et Alphabet, laquelle vous semble la plus convaincante à horizon 2 ans? Et pourquoi? Laissez votre réponse dans les commentaires, parce que les meilleures analyses viennent souvent de la communauté elle-même. Et si cette vidéo vous a donné une grille de lecture que vous n'aviez pas avant, partagez-la avec quelqu'un qui cherche à comprendre les marchés différemment. Abonnez-vous au radar des marchés pour ne jamais manquer le prochain radar, parce que la prochaine vidéo va explorer quelque chose que très peu d'investisseurs regardent encore, les entreprises qui fournissent l'infrastructure physique de l'intelligence artificielle. Et pourquoi certaines d'entre elles pourraient surperformer les modèles eux-mêmes. Rendez-vous très vite. Et si je vous disais que pendant que tout le monde se bat pour une miette du gâteau Nvidia, 2 géants technologiques que vous connaissez déjà sont en train de se repositionner discrètement pour offrir quelque chose que les méga capitalisations ne peuvent presque plus promettre. De la croissance à un prix raisonnable. Bienvenue sur le radar des marchés. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que le deuxième cas change complètement la manière dont vous allez regarder votre écran demain matin. Voilà ce que presque personne ne dit franchement en ce moment. On est dans une phase du marché où l'intelligence artificielle est partout dans les titres, mais nulle part dans les valorisations raisonnables. La grande majorité des investisseurs s'est précipitée sur les mêmes noms, les mêmes histoires, les mêmes espoirs de multiplication rapide, et pendant ce temps, 2 entreprises qui alimentent littéralement cette révolution depuis le début ont fait quelque chose d'inattendu. Leurs actions ont soufflé, corrigé, pris une pause, et c'est exactement là que la vraie conversation commence. Aujourd'hui, sur le radar des marchés, nous allons parler de ce que j'appelle l'intelligence artificielle raisonnable. Pas celle qui promet la lune, mais celle qui livre des résultats trimestriels, des contrats signés et des valorisations qui ont retrouvé un niveau où l'on peut à nouveau faire des maths sans rougir. Le contexte macro est essentiel pour comprendre pourquoi ce moment précis est différent. Depuis plusieurs trimestres, les taux d'intérêt élevés ont écrasé les multiples de valorisation sur tout ce qui ressemble de près ou de loin à la technologie de croissance. Les investisseurs institutionnels ont réduit leur exposition aux valeurs les plus spéculatives, et même les géants les plus solides ont vu leurs titres souffler depuis leur sommet. Ce n'est pas une crise, c'est une normalisation. Et la normalisation, pour l'investisseur patient, c'est une invitation. Ce qui rend ce moment encore plus intéressant, c'est que la demande en infrastructure d'intelligence artificielle, elle, n'a pas faibli. Les entreprises de toute taille continuent d'intégrer des solutions d'intelligence artificielle dans leurs opérations, de migrer vers le cloud, d'automatiser des processus qui étaient manuels il y a encore 2 ans. La dépense technologique des entreprises reste solide. Ce qui a changé, c'est simplement que le marché a arrêté de payer n'importe quel prix pour cette dynamique. Et c'est précisément à ce moment-là que les entreprises avec de vrais fondamentaux redeviennent attractives. Commençons par le premier cas, et celui-ci va peut-être vous surprendre parce qu'il s'agit d'une entreprise que tout le monde connaît, mais que beaucoup ont cessé d'analyser vraiment, Microsoft. Ticker MSFT sur le Nasdaq. Quand on prononce ce nom dans une conversation d'investissement en 2025 et 2026, les réactions sont souvent les mêmes. Soit on dit « oui, bien sûr, c'est évident », soit on dit « c'est trop grand, ça ne peut plus vraiment bouger ». Les 2 réponses passent à côté de quelque chose de fondamental. Voici la partie la plus dérangeante. Microsoft n'est plus seulement une entreprise de logiciels. C'est devenu l'une des infrastructures centrales de la révolution de l'intelligence artificielle mondiale, et pourtant, ces dernières semaines, son action a pris ce qu'on appelle dans le jargon du marché une respiration, une légère correction, un soufflet après une montée soutenue. Et pour un investisseur qui regarde à 18 ou 24 mois, ce type de moment mérite une attention sérieuse. Pourquoi Microsoft occupe-t-elle une place aussi stratégique ?
La réponse tient en deux mots, Azure et OpenAI. Azure, c'est la division cloud de Microsoft, et elle est en croissance constante depuis des années. Mais ce qui a changé la nature même de cette activité, c'est l'intégration profonde des technologies d'intelligence artificielle générative dans l'ensemble de l'écosystème Microsoft. Pensez-y une seconde. Chaque fois qu'une entreprise veut déployer des modèles de langage avancés dans ses propres systèmes, elle a besoin d'une infrastructure cloud robuste, sécurisée et certifiée. Azure est positionné pour capter une part massive de cette demande. Et le partenariat avec OpenAI lui donne un avantage technologique que ses concurrents directs peinent à répliquer aussi vite. Et ce n'est pas que de la théorie. Les résultats financiers de Microsoft, trimestre après trimestre, montrent une croissance réelle de ses revenus cloud, une expansion de ses marges opérationnelles et une base de clients entreprises qui ne fait que s'élargir. Ce n'est pas une promesse futuriste, c'est un moteur économique qui tourne déjà à plein régime. Le risque principal ? Soyons honnêtes, une entreprise de cette taille ne va pas se multiplier par 10 en 2 ans. Ce n'est pas le profil de cet investissement. Le risque ici, c'est la compression de multiples si les taux restent élevés longtemps et la pression concurrentielle d'Amazon Web Services et de Google Cloud qui ne restent pas les bras croisés. Ce sont de vrais risques, et les ignorer serait irresponsable. Mais pour l'investisseur qui cherche une exposition solide à la croissance de l'intelligence artificielle, avec une entreprise qui a déjà prouvé sa capacité à générer du cash et à rémunérer ses actionnaires, cette respiration récente mérite au moins une ligne sur votre liste de surveillance. Pour résumer Microsoft en une image, c'est comme trouver un appartement dans un arrondissement en pleine gentrification, au moment précis où les prix ont légèrement baissé parce que les taux ont monté. Le quartier, lui, n'a pas changé. Et c'est là que tout bascule pour le deuxième cas, parce que celui-ci vous demande une dose de courage supplémentaire. Parlons d'Alphabet, ticker Google. Là, on entre dans un territoire beaucoup plus intéressant psychologiquement. Parce que Alphabet est une entreprise que le marché a punie de manière presque émotionnelle à plusieurs reprises ces dernières années, et pour des raisons qui méritent qu'on les démonte une par une. Premier élément, la peur de l'intelligence artificielle. Pendant un temps, le narratif dominant sur les marchés était que l'essor des chatbots et des moteurs de recherche assistés par l'IA allait désintégrer le modèle publicitaire de Google, que les utilisateurs allaient abandonner la recherche traditionnelle pour des interfaces conversationnelles. Ce narratif a pesé lourd sur la valorisation d'Alphabet. Et pourtant, si vous regardez les résultats financiers, trimestre après trimestre, les revenus publicitaires de Google restent robustes. Parce que la réalité du comportement des utilisateurs est plus nuancée que les titres de presse ne le suggèrent. Voilà la partie que presque personne ne voit clairement. Alphabet n'est pas une victime passive de la révolution de l'intelligence artificielle. C'est l'un de ses acteurs les plus puissants. DeepMind, la filiale de recherche en intelligence artificielle d'Alphabet, est l'une des organisations scientifiques les plus avancées du monde. Gemini, le modèle de langage d'Alphabet, est déployé à une échelle que très peu d'entreprises peuvent égaler. Et Google Cloud, la division infrastructure, est en train de rattraper son retard sur ses concurrents, avec une cadence de croissance qui commence à attirer l'attention des analystes les plus sérieux. Mais voici ce qui rend Alphabet véritablement fascinante pour un investisseur en ce moment précis. Son ratio cours-bénéfice, ce fameux indicateur qui mesure combien vous payez pour chaque euro de bénéfices générés, reste significativement moins élevé que celui de ses pairs dans l'univers des méga-capitalisations technologiques. Autrement dit, vous achetez une exposition à l'intelligence artificielle, au cloud, à la publicité digitale mondiale et à l'une des plus grandes machines à générer du cash de l'histoire des marchés financiers, avec une décote relative que le marché justifie par des peurs qui, pour beaucoup, s'avèrent exagérées. Le risque principal d'Alphabet, il faut le nommer clairement, les enquêtes antitrust. Les régulateurs américains et européens regardent Google avec une attention croissante, et certaines décisions judiciaires récentes ont créé une incertitude réelle sur la manière dont l'entreprise pourra structurer ses activités à moyen terme. C'est un risque non trivial. Personne ne peut vous dire avec certitude comment ces procédures vont évoluer. Ce que l'on peut dire, en revanche, c'est que les bénéfices sous-jacents continuent de croître, que la trésorerie d'Alphabet est colossale, et que l'entreprise rachète régulièrement ses propres actions, ce qui réduit le nombre de titres en circulation et augmente mécaniquement la valeur de chaque action restante. Pour décrire Alphabet en une seule image, imaginez un orchestre symphonique complet avec des dizaines d'instruments qui jouent en harmonie, mais que le public se concentre uniquement sur le fait que le premier violon a eu une légère hésitation lors d'un concert il y a 6 mois. L'orchestre, lui, joue toujours. Et c'est maintenant que je dois vous parler du piège, parce qu'il est plus subtil que vous ne le pensez. Le piège de la rotation technologique, c'est de croire qu'une correction de prix signifie automatiquement une opportunité d'achat. Ce n'est pas aussi simple.
Une action peut baisser pour de bonnes raisons, des raisons structurelles qui ne disparaissent pas avec le temps. La différence entre un actif déprimé temporairement et un actif en déclin permanent, c'est précisément ce que la communauté du radar des marchés s'entraîne à distinguer. Dans le cas de Microsoft et d'Alphabet, les fondamentaux du business restent solides. La croissance est réelle, les positions concurrentielles sont défensives, et les valorisations ont retrouvé des niveaux où les mathématiques redeviennent favorables à l'investisseur patient. Ce n'est pas la même chose qu'une entreprise qui baisse parce que son modèle économique est remis en question de manière fondamentale. Mais attention, et c'est le message le plus important de cette vidéo, même les meilleures entreprises du monde peuvent rester sous pression pendant des mois, voire des années, si l'environnement macroéconomique ne leur est pas favorable. Investir dans Microsoft ou Alphabet aujourd'hui n'est pas un pari sur ce qui se passe la semaine prochaine. C'est un positionnement sur une thèse à moyen et long terme. Si vous avez besoin de liquidités dans 6 mois, ce n'est pas le bon cadre d'investissement. Si vous raisonnez à 2 ans et au-delà, la conversation est très différente. Ce que le radar des marchés vous donne, c'est toujours le cadre de réflexion, jamais la décision à votre place. Faites votre propre analyse, lisez les rapports trimestriels, comprenez les modèles économiques et calibrez votre exposition à votre situation personnelle, pas à l'enthousiasme d'un narratif de marché. Ce sont les investisseurs qui font ce travail de fond, qui construisent que des patrimoines qui durent. En résumé, l'intelligence artificielle raisonnable n'est pas une contradiction dans les termes. C'est l'opportunité que le marché offre quand la peur prend le dessus sur les fondamentaux. Microsoft et Alphabet sont 2 entreprises qui alimentent la révolution en cours, avec des résultats tangibles, des bilans solides et des valorisations qui ont retrouvé des niveaux plus digestes. Ce n'est pas spectaculaire, mais la richesse durable se construit rarement dans le spectaculaire. Ma question pour vous aujourd'hui est simple. Entre Microsoft et Alphabet, laquelle vous semble la plus convaincante à horizon 2 ans? Et pourquoi? Laissez votre réponse dans les commentaires, parce que les meilleures analyses viennent souvent de la communauté elle-même. Et si cette vidéo vous a donné une grille de lecture que vous n'aviez pas avant, partagez-la avec quelqu'un qui cherche à comprendre les marchés différemment. Abonnez-vous au radar des marchés pour ne jamais manquer le prochain radar, parce que la prochaine vidéo va explorer quelque chose que très peu d'investisseurs regardent encore, les entreprises qui fournissent l'infrastructure physique de l'intelligence artificielle. Et pourquoi certaines d'entre elles pourraient surperformer les modèles eux-mêmes. Rendez-vous très vite.